Ok, bon, salut la team. Aujourd'hui, jour de vente pour cette BMW 320i 2023, 9000 km. C'est une X-Drive. Franchement, l'intérieur, il est incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Faut juste que je retrouve le bon son. En gros, voilà l'intérieur. Avec les modes confort, mode sport. Franchement, cet intérieur BM, il est très très bien réussi. Alors, par contre, on va refaire comme ça parce que l'essai chauffant il va trop fort. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc, très bonne voiture. Euh, Malheureusement, il y a un malus dessus. Pourtant, elle a que 184 chevaux. Je comprends pas trop pourquoi il y a un malus sur des véhicules comme ça, sur des petits moteurs. Mais bon, c'est comme ça, hein. En 2023, ils ont encore abaissé le taux de CO2. Et en 2024, ils l'ont encore baissé, donc par la suite, je sais même pas comment ça va se passer. Dessus, on a un malus de 1500 euros. Donc, ce qui fait que j'ai un petit peu galéré à la vente, c'est ce malus. Parce que j'étais très très bien placé. Mais le malus fait que c'est un peu compliqué. Euh, En plus, sans rentrer trop dans les détails tout de suite, je ne prendrai plus ce genre de voiture, c'est-à-dire des voitures trop récentes, avec trop peu de kilomètres, comme ça. C'est pas mon marché. Pourquoi je dis ça? D'habitude, j'achète des véhicules qui ont entre 2 et 5 ans, donc plutôt 2021, 2022, 2020, ces années-là, qui ont entre 2 et 5 ans, et, euh, et qui ont entre 50 et 100 000 km, pour la plupart du temps. Euh, c'est des gens qui se prennent pas la tête, enfin, qui achètent leur voiture, qui savent que c'est un véhicule d'occasion, etc. Là, pour le coup, sur cette voiture-là, j'ai eu... La voiture, elle est nickel, ok. Elle n'a pas une griffe, elle n'a pas un défaut, elle est nickel, la voiture. Zéro défaut. J'ai jamais fait autant de visites pour rien. Je comprends pas. Une voiture qui a des défauts esthétiques, qui a de la carrosserie à refaire, une jante rayée, je peux comprendre. Ou bien que la voiture, elle est un peu chère et tout, je peux comprendre. Là, je vous jure que c'est vrai, la voiture, c'est la moins chère de France. Donc niveau prix, on ne peut pas parler avec moi. Et même avec le malus. Et niveau carrosserie, elle a rien. Elle n'a pas un défaut. Elle n'a pas une griffe, pas un coup sur la jante, rien, rien, rien. Donc, donc j'en ai déduit que c'est pas mon marché en fait, tout simplement. Déjà, malgré que ce soit une BMW, toutes les personnes qui ont fait la visite pour cette voiture, je dis bien toutes, pas à 90%, toutes les voitures, toutes les personnes qui sont venues regarder la voiture, pardon, ces personnes-là, elles avaient au minimum 50 ans. Donc c'est des gens en fait qui ont entre 50 et 60 ans. Et comme elle me le disait, hein, elle préfère en fait acheter en concession. C'est des gens qui ont l'habitude d'acheter des véhicules en concession automobile. Et donc, première visite par exemple, le mec, il me dit écoutez, c'est très bien, vous avez vos bureaux et tout, mais moi, la voiture elle est pas chère, mais je préfère quand même l'acheter chez BMW, même si elle est plus chère. Chez BMW, pardon, elle était 4500 euros plus chère que la mienne. Il m'a dit ouais, mais finalement je vais me tourner vers BMW. Mais en fait, c'est un manque de confiance envers moi en fait, tout simplement. Et ces gens-là, en fait, ils ont trop l'habitude d'acheter leur véhicule chez BMW ou en concession. Donc les faire acheter comme ça chez un marchand de voitures d'occasion, c'est très très compliqué, voire impossible. Malgré que la voiture elle est garantie encore chez BMW, que maintenant avec BMW il y a une application qui certifie le kilométrage et tout, que j'ai tous les entretiens, enfin là il n'y a pas d'entretien vu qu'elle a 9000 km, mais voilà, la voiture elle est clean. Mais non, voilà, donc je sais pas. Donc je me dis tout simplement que c'est pas mon marché. Ça c'est plutôt le marché des concessions. Tout ce qui est moins de 10 000 km, moins d'un an et tout, c'est pas pour moi. Faut que j'arrête. Même si j'ai des bons prix dessus, je n'achèterai plus.
c'est terminé. Donc voilà. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu la situation. Parce que, comme vous le savez, moi je suis très très transparent avec vous. Je cache rien. Justement, pour ceux qui veulent se lancer, etc., ben, ça vous donne des conseils. Parce que moi, en soi, personne ne m'a donné de conseils. J'apprends sur le tas. Et là, pour le coup, ben, j'ai appris. J'ai appris. Trop récent, trop peu de kilomètres. C'est pas pour nous. Vendeur automobile, c'est pas pour nous. Là, la voiture là, que j'ai là, elle aurait été vendue par BMW, même 5 000 € plus cher, elle aurait été vendue. Bon, là, en soi, je suis tombé sur un très très bon client, très gentil. Rien à dire. Il a 60 ans, 61 ans, je sais plus. Il est de Paris. Franchement, super sympa. Et pour vous dire, ben voilà, c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de vente. Donc d'habitude, comment est-ce que ça se passe une vente? Moi, en fait, mes bureaux sont à 2 minutes de la gare Lille-Flandre et Lille-Europe. Donc les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils préviennent leur banquier pour dire, voilà, j'ai une voiture, je vais aller la voir. Autorisez-moi un virement instantané de tel prix, telle somme. Si la voiture me plaît, que tout est OK, moi, je vous appelle et vous faites le virement auprès de BL Auto Select. Donc la personne vient voir sa voiture, enfin vient voir la voiture. Souvent, ne me demandez pas pourquoi, c'est des gens qui n'habitent pas sur l'île ou dans la métropole, donc ils doivent prendre le train. Donc ils prennent le train, ils viennent voir la voiture, etc. Donc ils viennent voir la voiture, tout se passe bien. Si tout se passe bien, on part au bureau, on fait les papiers, on signe. Et ensuite, ils me font un virement instantané. Voilà, donc je reçois le virement, bam, et eux, ils repartent tout de suite avec leur voiture. On fait les plaques WW, ça prend 1 heure. Et voilà, après, ils repartent directement avec leur voiture. Lui, il est venu et j'ai dit, est-ce que vous avez prévenu votre banque pour faire un virement instantané? Je sais pas, pour... Il me dit, écoutez, moi, j'ai pas d'application de banque. Moi, je vais directement au guichet, j'ai pas d'application. Donc, je lui ai dit, bah, pour faire un virement, c'est compliqué si t'as pas l'application. Mais c'est tout. Donc, on fait la visite, etc. Donc, je vais le chercher à la gare parce qu'il y avait des bouchons. Normalement, on se rejoint au bureau, mais là, vu qu'il y avait des bouchons, j'ai été le chercher à la gare. Donc je vais le chercher à la gare, il est super gentil et tout. Je lui dis, est-ce que vous voulez rouler la voiture tout de suite? Il me dit non. Je lui dis, alors je suis désolé, en temps normal, en fait, je vais laver la voiture avant la visite. Sauf que là, il y a eu énormément de bouchons sur l'île. Donc même lui, il l'a vu, c'était complètement bloqué. Donc je lui dis, si vous voulez, on va à la station de lavage. Comme ça, bah, en même temps, ça fait essayer le véhicule. Il me dit, oui, pas de souci. Donc on va à la station de lavage. D'ailleurs, la station de lavage, elle ne fonctionnait pas parce qu'il faisait trop froid. Donc on est parti pour rien, donc on a dû partir dans une seconde station de lavage. C'était un peu drôle. Et donc voilà, donc on va laver la voiture, il la regarde bien, elle vient d'être lavée, donc elle est nickel, il regarde un peu la carrosserie, etc. Il me dit, ah ouais, il n'y a rien à prévoir, donc on discute un peu sur la route. Et ensuite, il me dit, est-ce que maintenant je peux l'essayer? Je lui dis, oui, bien sûr. Donc il essaye la voiture et tout, pas d'accélération, rien, tu vois, genre juste... il roule cool. Donc voilà. Donc il me dit qu'il veut la prendre. Ok. Donc je lui dis, bah comment on fait? Parce que si vous n'avez pas l'application, on est samedi, les banques elles sont fermées, etc. Il me dit, ouais, c'est pas grave, moi je repars à Paris et je reviendrai pour la récupérer. Tu vois, c'est la preuve que c'est pas la même clientèle que j'ai d'habitude. D'habitude, les gens que j'ai, ils veulent la voiture tout de suite. Et moi, je suis un peu comme ça. Moi, si je vais voir une voiture, je repars avec. Je repars pas sans. Si on est d'accord sur le prix, si elle me plaît. Donc déjà, c'est une autre mentalité. C'était un peu drôle. Et donc moi, je comprends pas trop. Et il me dit, bah écoute, je te donne un chèque de banque, enfin un chèque là, je te le signe, je te pose la compte. Et je reviendrai la prendre la semaine prochaine. Donc moi, tout con comme ça, je comprends pas trop. Je lui dis, par contre, moi, je n'accepte pas les chèques. Parce que les chèques, les chèques, j'accepte pas. Moi, c'est virement. Je lui dis, si vous voulez... Bah après, on s'est tutoyé. Donc, je lui dis, si tu veux poser un acompte, le mieux, c'est de me faire par virement bancaire. Je travaille que par virement. Il me dit, bah écoute, Marvin... Il me dit, bah écoute, si tu veux, je rentre et je te fais la compte. Je vais voir ma banque et je te fais un acompte. Je lui dis, ok. Donc, il est rentré, il m'a posé un acompte par virement. Et donc, il est rentré. Donc, moi, avec l'acompte, bah, j'ai commencé à aller faire ses plaques WW.
En gros, ça m'a laissé une semaine, puisque en fait, lui travaille. Il ne pouvait pas revenir avant le samedi d'après. Donc en gros, là, ça m'a laissé une semaine pour faire tous les papiers. Donc je lui ai fait tous ces papiers, j'ai fait les plaques d'immatriculation, j'ai fait la garantie. Je lui ai garanti la voiture, 1 an supplémentaire. Voilà, j'ai tout fait. Donc là, la voiture, là, il arrive en train d'ici 1 heure. Là, je vais aller remettre un peu d'essence puisqu'elle est en réserve. Ça se fait pas de laisser une voiture en réserve, j'arrive pas. Je lui ai pris aussi un petit cadeau, un petit parapluie. Je suis parti chez BMW, j'ai rien trouvé de bien. Franchement, BMW, c'est pas comme Tesla au niveau des cadeaux et tout, il n'y a pas grand chose. À part des casquettes et tout, mais je me dis à 60 ans, je vais pas lui acheter une casquette BMW, c'est bizarre. Enfin bref, bon la famille, là je vais aller mettre de l'essence et on se retrouve juste après. Bon voilà la famille, on est arrivé au parking du bureau à côté. En gros elle est là, franchement je la trouve magnifique, incroyable. Mais l'intérieur, c'est le plus incroyable. Siège en vrai cuir, c'est pas du simili-cuir. Et cette tablette, elle est incroyable. Il y a juste une chose qui me déplaît. Et c'est très dommage, c'est que les boutons, en fait, comme là, les boutons, en fait, ils sont rétroéclairés rouges. Et ça, je trouve que ça fait vraiment ancien. Ça fait pas moderne. Comme là-bas, les boutons là-bas, ils sont rétroéclairés rouges. Ici aussi, c'est rouge. Je sais pas, j'aime pas ça. Je préfère que c'est blanc, en fait. Genre, les rétroéclairages rouges comme ça fait pas très moderne. C'est le seul défaut que je pourrais lui donner en termes de modernité. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. Bon alors, à ton avis, elle est où? Je t'ai dit que c'était une place seule. Tu sais qu'aussi, des fois, tu vois, il y a la voiture blanche là-bas. C'est pas mal là-bas. Des fois, je la mets là-bas. Mais là, il y avait quelqu'un. Ah, continue. Tu la voitures pas? Je vois, si je la vois là. Je vois son aileron. Voilà. Son aileron. Elle est là-bas, la beauté. J'ai vu son aileron. Ah, attends, c'est vrai que je t'ai pas donné les clés. Ah, si je te donne mes clés de portail, ça te va pas? Bah, si je peux pas partir. Théo, c'était chaud quand tu m'as appelé là. Pourquoi? La dernière fois, pour les clés. Où est-ce que c'est? Ah, Est-ce que tu sais qu'en fait, j'ai une poche et j'ai un trou. J'ai un trou dans ma poche et je me suis rendu compte. Parce qu'en fait, les clés, elles étaient là, ici. Ah, dans la doublure? Oh là là! Tu sais que je suis arrivé devant la voiture, je mets mes clés dans ma poche, pas de clés. C'était la merde. Ah non, ah non. J'étais dans le train. Bah, j'étais en train de me dire, bah tant pis, je sais pas. Tant pis, mais là, ça aurait été la merde. Non, mais c'est pour ça, quand j'ai fait l'essai, je te l'ai laissé la voiture. Ouais, franchement, elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est magnifique. Félicitations. Et franchement, elle est magnifique. C'est une belle voiture. Allume-la pour qu'on voit, enfin, avec la clé pour qu'on voit les phares à l'avant, les LED. Ah là là. Magnifique. Viens voir dans le coffre. Ah là là. J'ai un petit cadeau pour toi. T'as un petit cadeau pour moi. Ah ouais, j'ai un petit cadeau pour Super. toi. J'étais chez BM, je t'ai pris un petit truc, c'est pas grand chose, mais je me suis dit qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Je t'ai pris un petit parapluie BMW. Super sympa. Et pour la petite anecdote, Ouais. tu sais que le sac, il me donne un sac et le sac c'est Mini Cooper. Oui. Je leur dis mais vous avez pas un sac BMW s'il vous plaît? Je suis chez BMW, je suis pas chez Mini Cooper. Il me dit ouais mais ils sont pas très beaux les sacs BMW. Je dis ah mais c'est moyen. Je lui dis en plus mon client c'est un fan de BMW. Bah, oui. vous allez me mettre un sac Mini Cooper? Bah vas-y ouvre, il est neuf hein. Normalement je l'ai pas ouvert moi. Ben voilà, ça c'est la classe en plus. Un petit parapluie, je me suis dit Lille, Paris c'est un peu la même chose. Ça peut servir. Voilà. On est un peu sous la pluie tout le temps. Et ben voilà. Normalement il doit être siglé BMW. Je vais Alors, pas c'est quoi, l'ouvrir tu- parce que je vais pas l'ouvrir parce que ça. Ah oui. Tu vois un petit... Génial. Je vais pas l'ouvrir parce que normalement ça porte, tu vois, ça se fait pas. Non ça va, il est pas mal. Il est pas mal. Ça va. Tu vois, on l'ouvre pas parce qu'on est normalement on est couvert. Il n'y a pas de. Je préfère pas. Hop.
Merci Marvin pour ce petit challenge. Bah écoute, de rien, pas de soucis. Bon, on se retrouve au bureau. La vente est terminée, ça s'est très bien passé. Je remercie encore Thierry pour l'achat de cette BMW. Pardon, je remercie Thierry pour l'achat de cette BMW. Vraiment, c'est quelqu'un de très gentil. J'ai rien à dire dessus. Des clients comme ça, j'en voudrais tous les jours, c'est possible. Mais bon, on peut pas avoir ce qu'on veut. Bilan de cette vente. Je n'achèterai plus de véhicules trop récents, c'est-à-dire 2023, 2024, avec moins de même 20 000 km, j'achèterai plus. C'est pas ma clientèle. Vraiment, tous ceux qui sont venus voir la voiture, c'était des personnes de plus de 50 ans. Et ils me l'ont bien fait comprendre. Eux, ils cherchent le service avant tout. Donc, ils cherchent à acheter en concession. Malgré que la voiture, elle est encore garantie constructeur, c'était pas ça le problème. C'était surtout que je n'étais pas un concessionnaire. Donc, parce que la voiture, elle est nickel. Elle a aucune griffe, elle a aucun défaut. Elle a 9000 km. Je pensais vraiment la vendre très rapidement. J'ai eu beaucoup de demandes sur cette voiture. Et je trouve ça bizarre que je ne l'ai pas vendue très rapidement. Donc c'est tout, on va repartir sur des classiques. On va partir sur des véhicules de 2019, 2020, 2021, avec 50 000, 60 000, 70 000 km. On ne va pas aller au-delà de 100 000 km. Mais on va rester là-dessus. Oui, je voulais parler aussi de ça. J'ai encore eu des demandes de recherche personnalisée. J'ai trouvé les voitures. Donc j'ai fait les recherches, j'ai trouvé les voitures. Malheureusement, les personnes ne souhaitent pas acheter la voiture souhaitent acheter la voiture, souhaitent voir la voiture avant de l'acheter. Tout simplement, c'est quelque chose d'impossible quand tu importes. Donc en fait, ce qui se passe, je le dis, je le répète, mais si tu veux importer une voiture en passant par moi, il faudra payer 80% du prix de la voiture avant de l'avoir. Donc moi, en fait, mon fournisseur m'envoie des photos de chaque griffe, chaque défaut qu'il y a sur la voiture. S'il y a une griffe, s'il y a peu importe, il va me l'envoyer en photo. Moi, je te montre les défauts de la voiture. Donc tous les défauts de la voiture, je te les montre, je te les envoie. Il y a un diagnostic qui est fait aussi au niveau du moteur, donc il teste la voiture. Et si ça te convient, en fait, je ne peux pas, moi, acheter la voiture et te la ramener. T'imagines, j'achète la voiture, je la ramène et tu la prends pas. Même si tu poses un acompte de 10%. 3 000 €, c'est rien. Tu poses un acompte de 3 000 €, tu me la prends pas, je fais quoi? Je me retrouve bloqué avec une voiture que moi, je voulais pas acheter. Donc, c'est comme ça. Et comme Thierry, donc le client de la BMW, m'a dit, en fait, c'est une question de confiance. Et à force de vendre des voitures, entre guillemets, ceux à qui j'ai vendu des voitures vont forcément, si ça s'est bien passé, bien sûr, vont forcément me recommander. Ils vont dire que c'est quelqu'un de sérieux, que je suis quelqu'un de sérieux, etc. Et donc, au fur et à mesure de bouche à oreille, les gens me feront confiance et valideront le fait d'acheter un véhicule sans le voir, parce qu'ils sauront que je suis quelqu'un de sérieux. Et ça, c'est mon but. C'est que les gens me fassent confiance et qu'une fois que j'ai envoyé les photos, les vidéos de la voiture, ils savent que même s'ils me font un virement sur mon compte société, je ne vais pas disparaître. C'est ça mon but aussi d'être sur les réseaux. C'est de montrer que ça fait un bout de temps que je suis là et que c'est pas je prends l'argent pour une voiture et je suis plus là et je ferme ma société. Non, c'est pas ça le but. Donc voilà, on va essayer de se refaire. On va essayer de continuer à vendre des voitures, toujours en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, parce que si je veux, en vérité, j'achète 5 Twingo ou 5 Clio et je vends n'importe quoi, tu vois. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de vendre vraiment des véhicules choisis,
avec des moteurs fiables, qui ne vont pas tomber en panne, avec des entretiens un jour et des factures faites en concession, avec une garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans, une garantie constructeur. Donc, on continuera là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, parce que apparemment, la vidéo que j'ai faite la dernière fois, le son n'était pas très bon. Le Bon Coin, le Bon Coin, le Bon Coin, s'il vous plaît. Le Bon Coin, le Bon Coin. 80 €. 80 € une annonce maintenant. Et moi, en fait, quand j'ai pris mon contrat chez Le Bon Coin, je l'avais pris en novembre 2024. Et j'ai pris un contrat chez eux d'1 an, en gros. Et là, je les ai appelés pour annuler mon contrat. Je leur ai dit, moi, de base, l'annonce de voiture, c'était pas 80 €, c'était 50 et quelques euros. Là, maintenant, vous êtes passé à 80 €, ça faisait pas partie du contrat. Donc moi, je veux résilier mon contrat, je passe plus par vous. Je passe plus par Le Bon Coin. Et ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils m'ont dit que c'était pas possible, que j'avais un contrat jusqu'en novembre 2025. Donc moi, en fait, j'ai bloqué les paiements vers Le Bon Coin. Donc ils m'ont envoyé, ils ont fait appel à une société de recouvrement, je sais pas quoi. Mais moi, je trouve pas ça normal, en fait. Je trouve pas ça normal. Moi, j'avais signé de base, les annonces, c'était à 55 €. Frérot, maintenant 80 € pour une annonce. Et tu sais ce que c'est, 80 €? Je vends pas une voiture. 80 €, frère. C'est énorme, 80 €. 80 € juste pour poster une annonce. Non, frère. Non, ils abusent. Frère. Non, ils abusent trop, c'est trop. Et en fait, le truc, c'est que vu que Le Bon Coin, ils ont le monopole du marché, ben, t'es obligé presque de passer par eux. T'as pas le choix si tu veux vendre une voiture. Et c'est trop. 80 € une annonce, ils sont fous, quoi. C'est-à-dire que si je mets 10 voitures, je vais payer 800 €. C'est trop. Comme dirait l'autre là sur les réseaux. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Le Bon Coin. Mais vous êtes fous. Non, ouais, c'est trop cher. Là, je vais faire mon premier bilan. Donc là, ça s'arrêtait le 31 décembre. Donc là, mon comptable, il est en train de faire le bilan. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, du bilan. Voir un peu combien j'ai payé d'impôts, parce que là, pour l'instant, j'ai pas encore payé d'impôts. C'est ma première année. Donc on va faire les bilans. Ça aussi, ça me fait peur. On verra. On verra. Mais on verra ce que le comptable nous dira. Les dépôts-ventes, j'ai ralenti les dépôts-ventes. Les dépôts-ventes, j'ai ralenti. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que des fois, les personnes... j'avais mis... Je paye, moi, les annonces Le Bon Coin, comme vous avez compris. La personne, il y avait une Tesla, je l'avais mise en vente. Je lui ai trouvé un acheteur. 2 acheteurs. Et en fait, la personne, elle m'a dit, je peux pas venir déposer la voiture samedi, je peux pas venir là, je peux pas venir là. Et au final, elle a vendu la voiture à quelqu'un d'autre. Donc sans passer par moi. C'est-à-dire que moi, j'ai payé des frais, j'ai payé des frais, tout simplement. Le Bon Coin, j'ai perdu du temps aussi, puisque les acheteurs, fallait les contacter, j'ai dû les appeler pour leur parler de la voiture. Et tout ça pour rien, au final. Tout ça pour rien du tout. Et ça m'énerve. Je perds mon temps pour rien. Donc, je sais pas, parce que c'est comme là, je devais rentrer une BMW en dépôt-vente. Le gars, je lui dis, est-ce que vous pouvez passer demain ou après-demain? Il me dit, non, je suis pas dispo, je peux que... rappelez-moi la semaine prochaine, je vous donnerai mes disponibilités. Mais ça veut dire que déjà, si juste pour faire une photo, tu peux pas venir. Ça va être quoi quand je vais... Parce que moi, les clients qui vont m'appeler, il faut que tu sois disponible pour faire voir la voiture. Si tu n'es pas disponible déjà là pour mettre une photo, c'est-à-dire que moi, quand je vais t'appeler, je vais dire ramène la voiture, il y a quelqu'un qui est intéressé, tu vas me faire galérer de la même manière. Donc, en vrai, le dépôt-vente, c'est bien, mais c'est un peu chiant. En vrai, c'est un peu chiant. C'est comme si... Pareil, c'est une question de confiance, tu vois. Genre, le mec qui me dépose, la dernière fois, il y avait quelqu'un très gentil, qui me dépose la voiture en dépôt-vente, donc on discute et tout. Et là, en fait, il me dit, mais comment ça se passe? Parce qu'en fait, il y a un client qui est intéressé par sa voiture. Donc, j'accorde les deux le client et...
C'est quoi ça? Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'accorde les deux. Et je leur dis, voilà, vous pouvez venir à la voiture tel jour, samedi. Mon client, il ramène la voiture le samedi. Donc, il vient à mon bureau. Et la voiture, elle est garée au parking. Donc, je lui dis, voilà, là, je vais aller voir, est-ce que je peux avoir les clés? Je vais aller voir le client avec la voiture. Je vais aller lui faire voir la voiture. Et il me dit, comment ça? Je viens pas avec toi? Je dis, bah non, je vais, tu vois. Genre, la vente, elle se fait entre moi et le client. Il me dit, ouais, mais je te laisse comme ça partir avec les clés. Tu vois, c'est-à-dire que même avec des bureaux, en vrai, c'est compliqué d'avoir une confiance. Et je comprends, en vrai, je comprends, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire qu'en fait, le vendeur, il est venu faire la visite avec moi. Et moi, perso, je trouve que ça... Pourquoi il fait ça? Il devient fou, mon MacBook. Et moi, je trouve personnellement que ça fait pas très sérieux d'avoir le vendeur à côté de toi. Pendant que tu as le potentiel acheteur qui est là, qui te pose des questions, au final, c'est le vendeur qui parle. Moi, je suis pas fan. C'est pour ça que là, les dépôts-ventes, je ralentis. J'arrête de contacter les gens. En plus, la plupart des gens qui font des dépôts-ventes, ils sont fous. Ils sont fous, frère. En fait, ils connaissent pas la cote des véhicules. Donc lui, en fait, il n'arrive pas à vendre sa voiture. Il a mis, je sais pas, 30 000 euros, je dis un chiffre au hasard. Mais sa voiture, elle s'est vendue 25 000 euros plusieurs fois dans l'année. Mais lui, il en veut 40 000. Donc moi, si je rajoute mes frais, ça voudrait dire que... Enfin, lui, il en veut 30 000, pardon. C'est-à-dire que moi, si je rajoute les frais, je devrais la mettre à 31 500. Et gros, 31 500. La voiture, elle a été vendue 10 fois 25 000. Il y en a plein, 25 000, 26 000. C'est pas possible. Ça voudrait dire qu'en fait, la voiture, il faudrait la mettre à 25 000, mais avec mes frais. Donc lui, en gros, il va en toucher 23 500. Il va lui dire que sa voiture, tu vas la mettre à 23 500. C'est impossible. C'est impossible. Et les gens, en fait, ils veulent pas baisser le prix de leur voiture. Après, je comprends. Mais en vrai, si tu la baisses pas, ta voiture, tu vas jamais la vendre. Tu pourras la mettre 6 mois en vente, elle partira pas. Une voiture, si tu as la même à 25 000 et que toi, tu as à 30 000, tu ne la vendras jamais de la vie. Et c'est comme ça, mais c'est pour ça que les dépôts-ventes, au final... En vrai, si un jour je prends quelqu'un, si un jour j'embauche quelqu'un, je ferai quelqu'un qui fait uniquement du dépôt-vente, c'est possible. Mais lui, il s'occuperait que de ça, parce que moi, ça me prend la tête, dépôt-vente. Mais moi, faire du dépôt-vente, j'arrive pas. J'arrive pas, ça me saoule. Ça me saoule parce que vu que c'est pas mes voitures, ben, elles sont pas stationnées ici, je peux pas aller les chercher quand je veux. S'il y a une visite, je suis obligé de voir avec l'acheteur, enfin le vendeur, quand est-ce qu'il est disponible. Après, revoir avec l'acheteur, est-ce que c'est bon. Après, une fois que tu as la visite, il faut que le vendeur il te fasse confiance pour te donner les clés et te laisser faire la visite. Ça, c'est encore autre chose. Ah, franchement, c'est un peu casse-tête, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. D'ailleurs, je ne vous ai pas souhaité la bonne année 2025. Beaucoup de réussite, je vous le souhaite. Et je continue mon petit chemin en tant qu'indépendant automobile. Et en espérant que ça marche. En espérant que dans 2, 3, 4 ans, j'ai 50 voitures en vente. Et que ça marche, c'est une société qui marche. En tout cas, pour l'instant, je fais tout pour. Et si vous voulez voir la suite, les prochaines voitures qui arrivent, abonnez-vous, likez, c'est très important. Parce que si vous donnez pas la force, moi, il n'y a rien qui me pousse à continuer les vidéos. Je peux faire mes ventes tranquillement de mon côté. Et j'arrêterai totalement les vidéos. C'est pas quelque chose d'obligatoire dans la vente de voitures. Donc si je fais ça, c'est aussi pour vous montrer, pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui ont déjà un pied à l'étrier, qui veulent des petits tips. Voilà. Donc, prochaine voiture, plusieurs possibilités. Soit je repars sur Tesla, ça se vend bien, c'est facile à vendre. Il n'y a pas de panne, la voiture elle est encore garantie. Soit je pars sur un Q3 Sportback. J'ai envie d'acheter un Q3 Sportback. Parce que la dernière fois que j'en avais eu un, il était parti trop vite.
Q3 Sportback, si j'arrive à l'avoir à un bon prix, je le prends. Soit, sinon, sur une petite Audi A3. Là, j'ai 5-6 voitures en tête, en fait. Soit sur une petite Audi A3, les phases 2021 ou 2022. J'avais vu quoi aussi qui m'intéressait? BMW, je suis pas trop fan, ça met du temps à partir. Mercedes aussi, classe A, ça part pas. Classe C, classe C, ça met du temps à partir. Franchement, ceux qui vont le plus vite à partir, c'est les Q3 Sportback. Les Audi A3, ça part très très vite. Je vous conseille. Les Tesla Model 3, ça part très très vite. Long range. Et j'hésite aussi à acheter le Tesla Model Y, le SUV. Apparemment, ça se vend super bien, j'en ai jamais vendu. Donc j'aimerais bien tester ça. En tout cas, restez à l'affût. Je vous ferai une autre vidéo dans quelques temps pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et on se dit à bientôt. Salut la famille.